Cette vidéo vous est offerte par Yo, Lomelema, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. C'est votre gars Marty Jono et l'aventure continue. Je peux pas faire 200 venir à live. Et le père, voilà, donc voilà, malgré qu'il est un peu chargé, occupé et tout, mais voilà, on a poussé, il est dans notre studio. Et pour la petite histoire, je suis un peu stressé. Je suis stressé parce que c'est quelqu'un que j'écoute depuis la classe de 6e. Voilà, j'étais en classe de 6e quand je l'écoutais rapper dans le groupe Cyclone, Liberté et tout. Oui. Et la voix aujourd'hui, hein, dans 200 venir à live, sur ma chaîne, sur NetTV, bah, il y a de quoi être stressé. Vraiment, je suis très stressé, mais bon, on va le faire. Yo, Fofo. Yeah. Nègre, j'arrive comme un salut, mon gars, Marty. C'est plaisir de t'avoir dans notre. Ouais, c'est partagé, le plaisir est partagé, man. Ouais. C'est la voix du ghetto, il y a envie stratège qui était le père. Ton morceau, c'est moi le père vient de sortir. Et satisfait de l'accueil? Mais bien sûr, parce que à la base, j'ai fait un buzz. Bon, au début, c'était pas l'idée de faire une vidéo et puis essayer de piquer les rappeurs, tu vois. C'est au tournage et puis l'idée est venue, comme ça je me dis, mais attends, si j'attaque un peu, ça va créer quelque chose de bien. Et on a dû balancer la vidéo et ça a fait vraiment un boucan, ça a fait vraiment le buzz que peut-être que je ne voulais pas, parce que ça a fait vraiment le tour du monde. Et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a sorti la vidéo, c'est moi le père, c'est assis, quoi, tu vois, 20 000 vues en une journée, donc c'est vraiment ouf. Justement, dans une vidéo, tu as dit non, c'est juste pour le buzz et tout. Oui. Donc, est-ce que dans le fond, tu n'es pas le père des rappeurs? Pas que dans le fond. Non, c'est que la vidéo que j'ai fait pour dire, genre, c'est juste un buzz que j'ai fait. Je ne le fais pas pour les rappeurs, en fait. Les gens ne m'ont pas compris, en fait. À la base, j'ai appelé des noms. J'ai appelé Pika, j'ai appelé Piwi, j'ai appelé Mike, tu vois, non? Et j'ai dit, les MC, je suis votre papa. Tu vois ce que je veux dire? Mais le public interprète ça différemment. Hein, quand les gens se sont énervés, dire comment est-ce que je vais dire que je suis le père de tout le monde et tout, quoi. Là, ça m'a trop étonné que tout le monde voit que j'ai dit, je dis à tous les Togolais, je suis votre père. Alors que moi, je m'adresse à la classe hip-hop, quoi, tu vois, jusqu'au rap, tu vois. Donc là, je dis, ne prenez ça, faut pas prendre ça personnel, tu vois. Que moi, je parle aux rappeurs, en fait. C'était juste pour faire un buzz. Donc, ne le prenez pas pour vous, quoi. Moi, j'attaque aux rappeurs, en fait. Maintenant, je reviens à ta question. Genre, tu me demandes la façon dont je suis revenu dire que, en fait, c'est juste un buzz, patati patata. Que, en fait, est-ce que je suis réellement le père? Attends, je suis le papa, quoi. Je t'explique. En fait, j'ai dit dans la chanson au début que je retrouve mes tests dans vos tests. Moi, j'ai inspiré beaucoup de rappeurs, en fait. Il y a des rappeurs qui se sont venus à moi et ils se sont confiés, genre, les jeunes, je parle de la nouvelle génération, et qui sont confiés, dit Yaovi. Je ne peux pas appeler les noms, mais qui ont dit Yaovi, franchement, quand tu étais dans ce quartier, je venais juste pour te voir. Et aujourd'hui, moi aussi, je suis un artiste respecté. On est sur ce projet. On m'a appelé, on t'a appelé aussi. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être à côté de toi, tu vois. Et beaucoup de personnes, ou bien beaucoup de rappeurs, m'ont fait, je ne sais pas trop, ces témoignages, tu vois ce que je veux dire. Et il y a des rappeurs, je connais leur enfance, tu vois. Donc, du coup, aujourd'hui, ils sont des rappeurs respectés, ils ne sont plus à présenter.
Et moi, quand j'écoute la majorité de ces rappeurs, moi, je trouve qu'il y a des choses que j'avais déjà dit dans leur chanson, qui se retrouvent dans leur chanson, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, je dis, je suis le père de tous les rappeurs, excepté Eric MC. Parce que la majorité de ces rappeurs avec qui j'étais avant, aujourd'hui, ne s'affirment plus. Moi, j'ai fait une mise à jour pas possible pour arriver à ce niveau. Donc, du coup, si on est ensemble, eux-mêmes, ils disent, yo, vie, toi, tu es toujours là, tu es sur scène, tu remplis des scènes et tout. Eux, ils ne peuvent pas le faire, tu vois. Donc, là, la old school comme la new school, bon, je ne peux pas manquer de respect à la old school, on peut le dire. Mais la new school, franchement, je suis leur père. Oui. Même, il y a une photo qui a circulé sur les réseaux où on a vu Pee-Wee à l'époque dans les clips. Oui, bon, Pee-Wee, là, c'est une histoire. Même si lui-même, il est assis ici, il va te le dire. C'est un petit frère à moi, son père, sa maman et tout. On se connaît il y a des années. Donc à la base, je ne savais même pas qu'il va rappeler. Donc il est tout le temps avec moi. Il est dans mes vidéos. Je ne pense pas que, je pense que c'est peut-être la deuxième. Il est toujours avec moi, tu vois. Donc dire Pee-Wee, non, Pee-Wee, j'ai appelé son nom juste pour, tu vois, le piquer un peu. Non, maman, je devrais même pas l'appeler que je suis son papa parce que lui-même il sait quoi. Pas que je le dis pour le clasher, mais c'est mon petit frère à moi quoi. Chou. Alors c'est un peu bizarre parce que t'es là depuis, t'es un vieux de la guerre, t'es là depuis, mais t'as jamais revendiqué quoi que ce soit. Oui. Pourquoi tu le fais maintenant? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Non, on ne continue même pas. Parce que j'ai eu à remarquer que les gens se sont autoproclamés, genre les maîtres de la scène, genre ils sont ça, genre ils sont ça. Ce qui fait que nous qui avons commencé, ce qui fait que les rappeurs comme Eric MC sont là, mais il y a de la nouvelle génération qui se dit c'est eux tout dans le game, quoi, tu vois. Là, mais si je ne sais pas comment l'expliquer, je me dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? C'est vrai, c'est vraiment beau. Dans le hip-hop, ça se fait. Mais je me dis, mais attends, si on continue, pas laisser ces jeunes faire ces conneries, franchement, nous qui avons commencé, cette histoire de old school, c'est une histoire que moi, j'ai jamais kiffé, en fait. Je ne suis pas sûr que arriver peut-être au Ghana, il y a cette histoire de gens et eux, ils font partie de la old school et ils organisent des scènes typiquement old school et ils disent oh, voilà, c'est les Stone Boys de la new school. Et on mélange les Sarkodie, je ne sais pas trop, les Chatawa, les tout sur une scène, quoi. Il n'y a pas une histoire de gens, eux, ils ont déjà vu. Les gens vieillissent, les rappeurs dans ce pays, quoi. Avec cette histoire de old school, old school. La musique n'a pas d'âge. Si tu as de l'inspiration, si tu as toujours de la matière, si tu fais toujours, genre, tes mises à jour correctement, tu es toujours au point. Sarkodie aujourd'hui, il rappe toujours bien, mais il était là depuis. Chatawa, il était là depuis, quoi, tu vois. Il est retourné à la Jamaïque pour se reformer, il est revenu, il est le maître, tu vois. Eric comme s'il peut revenir et puis faire la chose correctement bien. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas bien aujourd'hui, mais il peut revenir faire du buzz et puis être comme Chatawa, il est du pays. Mais dire que, ok, il y a le Togolais, ce qui m'énerve chez lui est que quand il y a un nouveau rappeur, les autres ne sont plus rien, quoi. Quand il y a un nouveau Kiko, les Wedi ne sont plus rien, quoi. Ça, c'est fou, hein. C'est vraiment fou, quoi. Moi, j'aime pas ça. Donc, juste pour leur dire que calmez-vous les petits, je suis votre papa. Je suis toujours là et je le fais bien, quoi. Donc, calmez-vous, c'est un peu ça. Ça fait longtemps que tu as pu sortir de projet. Quand je dis projet, je veux dire tout ce qui est EP, mixtape, album. Oui. Ouais, pourquoi? Album, oui. Bon, c'est parmi les meilleurs. Un album qui a fait qu'aujourd'hui j'ai un nom et voilà. Donc, je l'ai fait sous la houlette d'un producteur, Shalom Production, Tchèque, mon gars. Donc, moi, franchement, pour te dire vrai, que la musique togolaise n'est pas à un niveau où tu dépenses beaucoup et tu rentres à la maison bredouille, quoi. Businessman. Ça, c'est du business. C'est vrai que demain, tu as un palmarès vraiment gagné tout. Mais est-ce que tu montes ton palmarès? J'ai fait au moins plus de 10 albums en peut-être 5 ans ou bien 10 ans. Mais tu es toujours pauvre, pas que pauvre, mais tu n'as rien, quoi. Moi, je trouve que ça doit être une stratégie où tu fais peu, mais tu gagnes beaucoup, quoi, tu vois.
C'est vrai qu'on doit vraiment travailler pour gagner, mais moi, je ne peux pas, sans un producteur, je ne vais pas en fait. Je l'ai fait dans le temps avec un producteur. Si je dois refaire ça, ça doit être avec un producteur. C'est ce qu'on a prévu avec Business Production, mais ça fait que c'est pas trop ça et puis on a dû arrêter le contrat et tout, quoi, tu vois. Donc moi, sortir un album, en fait, c'est pas écrire 20 titres, non, écrire les tests et tout. Moi, j'ai sorti 18 titres. Depuis 18 titres jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux faire 5 albums avec tous les singles que j'ai sortis, je te jure, quoi. J'ai tellement de chansons que même arrivé sur scène, il y a des phrases que je ne retrouve même plus, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, pas écrire un test ou bien écrire des tests pour pouvoir avoir un album qui manque, mais c'est l'argent. C'est quand tu es artiste, s'il n'y a pas l'argent, tu n'es pas artiste, quoi. Tu vas beau avoir de l'inspiration, mais tu ne peux pas faire une promotion en bonne et due forme, tu ne peux pas faire une vidéo en bonne et due forme. Ce qui fait que bon, tu es là et puis tu tournes, quoi. Moi, je traîne toujours avec la old school. Ils ont toujours des projets vraiment bien, mais il se fait que quand il n'y a pas des personnes qui ont foi en eux et qui investissent de l'argent pour qu'ils fassent de projets vraiment corrects. Donc du coup, ils sont là. Moi aujourd'hui, je vais remercier un gars comme Cyril Akono. Sans lui, le projet, c'est moi le père, ne va pas voir le jour, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, c'est l'argent qui accompagne la musique et ça le fait bien. Okay. Alors, ici c'est 200 venir à plat et on décortique tout ce qui est rumeur et tout. Oui. Alors, il y a des rumeurs qui circulent un peu partout, comme quoi il y a Afin-Clan qui prépare son retour. Est-ce que c'est vrai? Non, ça c'est, si quelqu'un te dit ça, il a menti. Moi, si je viens dans une interview télé comme radio, je n'aime jamais mentir. Je dis tout vrai, quoi, pour être vraiment aimé par les gens. Demain, peut-être tu vas mourir et les gens vont voir vraiment quelque chose à retenir de toi, quoi. Afin-Clan, par exemple, il y a Diez qui n'est plus au pays, il est à Paris. Il y a Tazoa, tout le monde sait cette histoire que Tazoa n'est pas au pays. Il y a pays, mais moi, Tesco et Afin-Clan, tu vois ce que je veux dire, non? Donc, si il y a quelqu'un qui te dit que Afin-Clan bientôt, bon, avec combien de personnes? C'est ça la question, en fait. Oui. Et tu réponds quoi quand on dit Afin-Clan a été disloqué ou Afin-Clan n'existe plus à cause de l'égoïsme de certains membres? Bon, égoïsme, bon, je pense que c'est trop dit, quoi, tu vois. Pas que égoïsme. Tu vois, il s'est fait qu'arriver à un moment, chacun a pris son chemin, chacun patati patata, mélanger l'idée de gens, tu vois. Le succès était trop. Pas que le succès était trop, moi. Moi, Afin-Clan, c'était franchement, vous étiez au sommet. Hein. Oui. En fait, Afin-Clan, tout ce qu'on a fait comme chanson, je ne pense pas que c'est pas beaucoup. Hein. On a fait que 2 chansons. 2 ou bien 3 chansons. Oui, on a fait que 2 ou bien 3 chansons. Mais là, moi, j'ai fait mon album. Quand tu vois Bieveba, c'est pas Afin-Clan, c'est Yaovi Futurine, c'est Sik qui est sur mon album, tu vois. Donc, on a dû faire des chansons qui ne sont pas typiquement Afin-Clan, mais qui ont aussi marché. Donc, du coup, il s'est fait que nous, on a eu un succès, mais on n'appelle jamais Afin-Clan sur scène. Il n'y a pas un promoteur qui nous a appelé sur une scène. On appelle Yaovi et moi, je fais tout pour ramener Afin-Clan. Parce qu'ils se disent, c'est trop hardcore, nous, on a clashé le gouvernement, tu vois. Et tout ça, ce qui fait que on nous évite en tant qu'Afin-Clan. Et c'est moi qui dis non. Parce que moi, on m'appelle par rapport à ces chansons Olivia, Ndova, Jonah, parce qu'ils ont besoin de ces chansons sur scène. Ils me zapper aussi. Donc, du coup, moi, je fais tout pour ramener les gars sur scène. Et ça fait beau, quoi, tu vois. Et ça fait beau.
Bon, parlant d'African, je me rappelle de ce moment-là où tu devais... c'était au palais des congrès de l'UG, où il y avait un trophée. C'était l'album parmi les meilleurs que tu n'as pas reçu qu'on a réalisé, franchement, le jour-là. J'étais là, j'étais dans la salle et tout. Et, ça s'est arrêté en fait. L'événement s'est arrêté et tout. Parle-moi de ce moment. Comment tu t'es senti et tout. Raconte-moi un peu. Bon, tu étais là, c'est déjà bon. Tu as vu ce qui s'est passé, la majorité. On a lancé des projets. Oui, tu vois. Tout le monde était là, tu vois. Et moi, ce qui m'a énervé dans cette histoire est que après les médias ont trafiqué cette histoire, genre c'est Yaovi qui a... Pour le buzz, mais je le dis pour l'histoire, pour que parce qu'il y a des jeunes qui regardent actuellement, mais qui ne savent pas. Non, ils étaient tous dans la salle. Ces jeunes qui se disent, genre ils sont les dieux et tout. Ils étaient là. Tous ces rappeurs étaient là. Mais ils étaient dans le public. J'étais là, tu vois. Et je sais que tous ces rappeurs étaient là. Pour la petite histoire, même moi, j'ai eu à jeter. Parce qu'ils nous ont remis des bouteilles d'eau. Oui, à l'entrée, tu payes le ticket, on te donne. C'est ce qui a permis. Voilà, je peux partir. Mais là, les médias. C'est déjà passé. C'est moi qui ai mobilisé ce public. C'est ce qui m'étonne. J'ai pas donné de l'eau. Les gens ne sont pas rentrés avec les cailloux. Moi-même, je l'ai fait naturellement. Voilà. Donc du coup, nous on était là, j'étais dans la catégorie meilleur album de l'année avec parmi les meilleurs. Et Ali Diz était là avec hip hop grand format. Et il y avait le groupe des Six. Je pense qu'il y a 2 personnes du groupe des Six qui allaient annoncer le lauréat, tu vois, non? Donc du coup, quand ils ont dit meilleur album de l'année, eux-mêmes ils étaient étonnés en fait. Parce que ils ont pris la feuille, et ils se sont tués. Meilleur album de l'année. Là, le public a commencé à dire et puis tout le monde disait riche, du haut jusqu'à en bas du bas jusqu'en haut. Tu t'es senti comment? Non, moi-même j'ai. Parce que tu l'as dit plein de fois dans tes morceaux. Kaiser Robé Trophée sur les nains debout. C'est des choses que j'avais dit. Et c'est comme une prophétie en fait. Donc c'était ça fait seulement, ça fait je dis mais ça c'est la totale quoi. Moi-même je ne m'attendais pas à ça. Bien avant même bien avant même que le groupe des Six ne venait sur scène pour nous donner le trophée, il y avait Tesco qui a fait sa scène. Quand Tesco était sur la scène, Tesco a voulu à ce qu'on vienne le booster sur la scène. Donc, on était dans les coulisses et il chantait un peu. Quand l'autre là, Mental était venu, il a tellement applaudi que je me dis c'est fini. Donc, c'est comme si moi, on ne va plus m'applaudir. Quand je suis sorti, tout le public était debout. Les tout fans étaient debout, tout le public était debout, tu vois. Donc du coup, je me dis, cette année, normalement, c'était notre année. C'était à fin que là, on devrait célébrer. Parce que le jour-là, on a déjà donné un trophée à Ali. Ali avait un trophée de meilleure vidéo, un truc tout genre. Et là, quand il était sur scène, il a un peu clashé, il nous a un peu clashé. Genre parce que nous, on portait des trucs genre traditionnels, tu vois. Lui, il s'habille correctement avec des hauts seins, des chaînes et tout. Tu vois. Il était tout mignon et tout quoi. Donc il dit non, hip hop on donnait et tout ça, ça vénère le public, tu vois, non. Donc du coup moi, l'histoire là j'ai oublié ça direct quoi, c'est fini, c'est rentré dans l'histoire. Donc moi, tout ça, ça ne me dit rien. Moi, ce que je vis, c'est le succès, c'est l'argent. Voilà, quand tu as le succès, tu n'as pas l'argent, ça fait vilain quoi, tu vois. Juliano Feo t'as posé sur un morceau. Oui. Je dirais c'est le tube de l'année. Mais il s'est fait que, tu sais, peut-être. Il s'est fait qu'il y a eu des polémiques. Oui, parce que c'est Feo qui était sur le son. Après, Juliano a fait appel à Yaovi. Yaovi est venu poser, bim, ça a pris et tout. Oui. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que, parce que j'ai vu des vidéos un peu partout et franchement, paraît-il que le grand frère savait pas que c'était, voilà, il y avait des petites histoires et tout, il y avait fait. Mais si tu savais, tu allais poser. Non, jamais. Bon, je t'explique. Moi, je connaissais pas Juliano. Hein. Je connais ses chansons.
Je sais qu'il chante bien. Et la première fois qu'on s'est vu, c'était dans un village pour un funérail, un truc ce genre. C'est là on s'est sympathisé, on a bu. Et moi, j'ai dit, mais jeune frère, Odina Hanurero. Et puis, on a bu, on est devenu, pas Camille, parce que j'avais même pas son numéro. Tu vois. Donc, du coup, moi, on était rentré dans le confinement. Et moi, je suis rentré dans ma reconversion, tu vois. J'avais pas la tête à la musique. Je dis, mais quand tu fais une chanson, même si ça marche, il n'y a pas de scène, pourquoi le faire? Donc, du coup, moi, j'ai vraiment pas la tête à ça. J'étais tout le temps avec RS Partout sur un projet de conteneur, en fait. Et c'est là, Juliano m'a appelé. Dit, hey, grand frère, c'est Julien. Il dit, ah bon, oui, qu'il a un projet de chanson, patati patata, nanana. Et j'ai dit, ah bon, mais pourquoi tu m'appelles? Moi, j'ai pas vraiment la tête à faire un featuring. Il dit non, qu'il me voit dans la chanson en fait, que j'ai l'habitude de faire ce genre de chansons, que quand il s'agit de chanter pas que la galère, mais l'espoir, que je suis trop inspiré là-dedans, quoi. Qu'il a réfléchi à beaucoup de rappeurs, mais il se dit c'est moi qui dois le faire. Bon, le jour-là, j'ai dit non, que franchement, je peux pas. Et après, c'était ma copine qui est là et le soir là il m'a encore appelé et je lui ai encore répété la même histoire que non, que je ne suis pas chaud et tout. Et il a dit non, que je réfléchisse, après il va me rappeler. Il a dit ok. C'est quand j'avais reçu le message, c'est là ma copine me dit c'est quelle chanson? Il dit non, qu'il a vu, parce qu'il m'a envoyé le refrain. Quand je jouais le refrain pour écouter, il dit oh, j'ai écouté c'est comme s'il a écouté ce refrain quelque part, que c'est sur le statut de quelqu'un. Il est allé sur le statut et on a tous vu ça. Oh, que les gens mettent ça sur leur statut. Le son fait le buzz déjà. Il dit oh, il a fait un refrain qui fait le buzz déjà. Il dit oh, bon, c'est bon. Le lendemain, il m'a encore appelé. J'étais avec RS Partout et c'est là que j'ai raconté RS. RS me dit mais oui, tu ne perds rien. Depuis là, moi je ne savais pas que. Moi je ne suis pas accro aux réseaux sociaux. Hein. Non, tu m'écris sur Facebook, c'est fini. Tu ne vas pas m'avoir là-bas. Tu m'écris sur Instagram, soit tu as mon numéro et tu m'écris sur WhatsApp. Là, tu peux m'avoir. Tu vois, c'est un peu ça. Donc du coup, je ne savais même pas qu'il y a un truc qui se fait sur Facebook et tout. Donc quand le jeune artiste m'a encore appelé le jour là. Et j'ai raconté l'histoire à RS et RS a écouté le refrain. Il dit oh, slam, tu es coudon, mon émolo, il dit c'est bon quoi. Que tu le fais, tu ne perds rien, non? Tu fais ça juste vite fait. Je ne savais même pas que ça va être une chanson qui va marcher. Mais Juliano, c'est quelqu'un qui est vraiment intelligent, quoi. C'est un artiste vraiment intelligent. Moi-même. Parce qu'il a la foi tellement que moi je dis le petit là, il me dépasse en foi parce que dire qu'un artiste a plus de foi que moi, le petit il a plus de... Il a le hope délicieux, le possible quoi. Donc du coup, il me dit non, que tu besoin quoi. Faut je te dis mais tu besoin quoi. Moi je rigolais ça. Regardez les blogueurs, ça me fait rire. Non, depuis là, je ne savais pas que j'ai posé 3 ou bien 4 jours jusqu'à préparer la vidéo et tout. Moi, j'ai déjà ma veste verte qui a fait le buzz. Moi, j'avais tout ça, quoi. J'ai le contact de Fréo. C'est un jeune frère aussi qui est bien. On s'écrit de temps en temps. Donc, il m'a écrit. Salut, je dis salut, qu'il y a un souci. Et il m'a fait un vocal. Je dis, mais putain, c'est quoi ça? Donc c'était ta chanson, j'ai mis oui, que c'est lui qui a appelé Juliano sur il dit oh c'est quoi cette histoire? Et il me dit je savais que si tu savais que c'était nanana tu n'allais pas. Je dis mais non, comment est-ce que moi je vais poser sur une... Mais c'est bizarre, pourquoi toi tu n'as pas posé sur la chanson? Là il m'a raconté l'histoire mais j'ai dit moi je suis dépassé. Après quand on a arrêté d'écrire, j'ai écrit à Juliano. Juliano m'a donné une autre version de l'histoire. J'ai dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? J'ai dit ça, les gars, ils disent, mais le vin est tiré, il faut le boire. Non, tu ne peux plus reculer. Tu as déjà fait le son est beau. Donc, et aujourd'hui, est-ce que tu regrettes ou... Non, parce que le petit même m'a dit, non, c'est bon, quoi. C'est grand frère, tu as déjà fait ça, c'est bon. Je ne peux pas regretter parce que moi, j'ai pas volé la chanson de quelqu'un. J'ai écrit mon texte et puis c'est fini, quoi.
S'il y a quelque chose qui revient après, comme peut-être beaucoup d'argent, bon, c'est le destin, man. C'est le destin, quoi. Si c'était pour Feyo, il allait le faire, quoi. Moi, je ne peux pas... Je ne vole pas, quoi, tu vois. Ça doit être moi, quoi. Et c'est fini. Sinon, je ne peux pas regretter le fait que j'ai posé sur le son. Je ne peux pas mentir à mon public. Oui, je regrette. Si j'avais su, je n'allais pas le faire. Mais je ne peux pas dire que je regrette. C'est déjà fait, quoi. C'est fini. Alors, Yorbi pense quoi du showbiz togolais? Le showbiz togolais, c'est beau. Et j'aime tous les rappeurs, j'aime les chanteurs, ils font vraiment du bien. Depuis Maniac Team, genre Papou et autres, je kiffe, tu vois. Aujourd'hui, les Centrinos, les Kiko, je les adore, quoi, tu vois. Les Bajo, les El Meliaro, tu vois, c'est des rappeurs que je kiffe. Quand j'écoute, je dis, mais c'est quoi? C'est beau, quoi, c'est vraiment beau. Les Piwi, les MyFlame. MyFlame n'est pas de la news comme les gens le pensent. Il fait partie de nous, Mike. Il était avec moi, oui. Sur mon premier album, j'ai fait un featuring avec Mike, tu vois, non? Donc, du coup, je ne peux pas dire que je kiffe Mike parce que je l'ai toujours kiffé. C'est pourquoi je l'ai mis sur mon premier album. Mais Picalou, c'est quelqu'un, quand j'écoute sa chanson, je dis, putain, il est fort. Il est bon, quoi. Des fois, je roule et puis je mets sa chanson et ça me fait du bien, quoi, tu vois, non? Donc, moi, je kiffe le rap ou bien la musique togolaise dans sa globalité. Mais seulement, le problème est qu'il n'y a pas de producteurs, ce qui fait que ça dort, quoi, tu vois. Aujourd'hui, il y a nos fans ou bien le public togolais qui nous insulte tout le temps sur Facebook, genre, on n'est pas connus à l'extérieur, mais on se dit tout le temps, on est les pères, on est nanana, nanana, c'est beau, ils vont le dire. Mais s'il y a qui accompagne ce que nous faisons, on allait peut-être être les cossis de ce pays, quoi, tu vois. Donc, je l'avais dit avant, les gammes, les gammes accompagner musique, quoi. Tu vas faire des chansons vraiment jolies, mais ça va rester sur... Aujourd'hui, par exemple, prenons le cas de Centrinos. L'argent accompagné, quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se fait. Quelqu'un derrière, quoi. Beau, quoi. Tu vois le jeune qui est partout et c'est vraiment beau, quoi. Tu vois. Donc c'est un peu ça. La musique togolaise, ça va. Les rappeurs, les artistes, ça va. Mais les promoteurs, comme les producteurs, nanana, les managers, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Je pense que ces promoteurs, managers doivent encore aller à l'école pour pouvoir vraiment bien faire la chose, quoi, tu vois. Et je pense que ceux qui ont l'argent et qui écoutent les artistes étrangers doivent revenir voir ce que nous faisons et mettre du sou là-dedans, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on t'appelle depuis l'Europe, depuis les États-Unis. Non, tu vas aller au pays. Mais si ces personnes t'envoient au moins 100 000, oh, il y a vu ce que tu as fait. Tu as vu qu'on peut gagner leur promotion. Moi, c'est 100 000 $, oui. Mais tiens, moi, c'est 200 000. Aujourd'hui, j'ai un projet qui a petite Vogaricain. J'avais balancé ça avant. Avant que le père n'arrive. C'est l'occasion pour dire à ces natifs, c'est pour nous les natifs de Vaughan. Et c'est du lourd, quoi, tu vois. Donc moi, je lance cet appel à tous les natifs de Vaughan de chercher mon contact pour pouvoir m'aider à ce que je fasse cette vidéo et que ça soit ouf, quoi. Je peux le faire, mais ça va pas être un truc de ouf que moi-même je veux. Donc, togolaise, quoi, c'est important. Et Gaï, ouais, quoi. Vie aux natifs de Vaughan, les Wati. Oui, les Wati. Les Wati, tchèque, merci. Ok, alors, pour vous, dans un mot de fin, un mot à tes fans, parce que tu en as beaucoup, hein. Oui, beaucoup. Bon, je m'en vais remercier premièrement vous et Chandelle TV, c'est vraiment bien de m'avoir appelé pour que je puisse encore parler à mes fans. Et je remercie le Seigneur qui me donne tout le temps de l'inspiration. Moi-même, quand ça vient, je rigole. Quand je dis, hey, maintenant, je remercie le public togolais,
Togoto, je vais parler levé pour le dire quoi. Si bien améliorer quoi. À mon penser na bena Togoto nanana c'est vrai ben agbeton non avoir quoi. Voilà dak bena nya Togoto quoi. Parce que nous qui mi on a les arwa qui mi on a les Facebook dia, dans me boué blabé ni le père a. Carré bébé là, c'est comme il reconnaître paternité que alors père que ni né rappeur et vous l'avez prouvé. Dak bena mi quoi. Parce que mi a Togoto et les deux frères bena merci. Bon ceux qui sont peut-être de Sokodé, de parents et autres, j'ai dit que je vous remercie quoi, c'est bon. Hein, mais c'est fini quoi, moi c'est Dak Penami quoi, Dak Penami, c'est bon. Les mots me manquent pour le dire. Je suis perdu dans la tête. Perdu. Alors, en tout cas, vous merci d'avoir accepté notre invitation et à la prochaine. Merci. Ça fait plaisir. Yo, les gars, abonnez-vous, c'est Chantel TV sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter et à la prochaine. Allez, je vous aime. Lâchez vos commentaires surtout. Bye. Yeah, yeah.